Bonjour chers amis, heureux de vous retrouver sur notre chaîne La Vérité pour notre temps. Nous vous saluons dans le nom de Jésus-Christ notre Seigneur et nous vous souhaitons une bienvenue sur notre plateforme. Lors de notre dernière étude, nous avons abordé le sujet des églises de la Réforme, montrant par là que c'était la volonté de Dieu d'établir ces mouvements, ou encore ces églises, dans le but pour lui de rétablir la vérité qui avait été foulée aux pieds par la papauté. N'oublions pas surtout que nous sommes toujours dans la démarche d'établir la vérité sur l'Israël spirituel. Il est vrai que nous avons déjà apporté certaines évidences, mais il reste d'autres liens à établir pour que notre sujet soit complet. Par conséquent, le sujet d'aujourd'hui apportera la confirmation que les églises de la Réforme, c'est-à-dire les églises évangéliques aussi bien que l'église adventiste, sont un plan émanant de la volonté de Dieu dans le but de permettre le rassemblement de l'Israël spirituel, autrement dit, dans le but de permettre la construction du second temple antitypique qui sera pour l'Éternel le moyen de rassembler ses autres enfants ou encore ses autres brebis qui ne sont pas de sa bergerie. Il s'agit déjà là d'un premier point que nous ferons à travers le développement de ce sujet. Ok? Donc, pour cela, il nous faut établir de nouveau les liens qui existent entre le type et l'antitype, à savoir le lien qui existe entre les églises de la Réforme et une autre facette de l'histoire d'Israël type, contenu à travers les 430 ans, les 430 années d'oppression et d'affliction qu'a subi son peuple, l'Israël d'antan. Donc, vu que dans le type, les 430 années commencent avec le père de la foi qui est Abraham, par conséquent, nous devrions avoir aussi une période de 430 ans qui débute dans l'antitype et vous constaterez que l'Éternel qui est Dieu a tout fait à merveille pour que nous ayons une claire compréhension de sa parole si nous prenons en compte l'histoire d'Israël comme il nous l'a recommandé. À savoir que l'histoire d'Israël nous a été donnée à titre d'exemple pour nous qui sommes parvenus à la fin des siècles. Ce qui revient à dire que pour comprendre comment l'histoire d'Israël dans le type s'est déroulée et s'est achevée, ou encore sera rassemblée, il nous faut prendre en considération tout leur cheminement depuis le départ d'Abraham durant Chaldée jusqu'à leur entrée dans la terre promise. Il est vrai que nous avons touché déjà différentes étapes, Isaac, Ésaü, Jacob, nous avons touché l'histoire de Joseph, tout cela fait partie de l'histoire d'Israël, hein, chers amis. Donc, dans la même continuité, il nous faut aussi considérer cette prophétie de 430 ans. Donc, ce sera un moyen pour chacun de comprendre qu'il y a des liens encore qui doivent être établis et que ces églises de la Réforme qui ont pris naissance ne sont pas, comme nous l'avons dit dernièrement, l'objet d'une volonté humaine, mais que c'est bel et bien une volonté divine, que c'est Dieu qui a voulu que ces églises prennent naissance. Donc, nous n'avons pas à rejeter aucune de ces églises, nous n'avons pas à mépriser aucune de ces églises, vu que c'est le plan de Dieu. Et à travers ce point aujourd'hui, nous apporterons une fois de plus la confirmation que c'est bel et bien Dieu qui a permis cela. Ok? Donc, pour que nous puissions aborder notre sujet, nous vous invitons à prendre vos papiers, vos crayons, vos Bibles, et nous vous demandons d'être très attentifs. Prenez donc le temps d'écouter, de réécouter comme nous le disons souvent, et surtout, n'hésitez pas à partager ces études qui permettront à tout un chacun de comprendre le plan de Dieu pour la fin des temps à travers son peuple d'Israël ou encore sa maison antitypique. Ok? Donc avant, comme d'habitude, prenons le temps de prier, de présenter à Dieu ce sujet afin qu'il ouvre l'intelligence de tout un chacun pour que nous puissions désormais marcher dans la vérité et non dans l'erreur. Prions. Notre Père qui est aux cieux, nous voilà prosternés devant toi pour te demander pardon déjà premièrement pour nos transgressions.
Nous voudrions, Seigneur, que tu nous ouvres l'intelligence par l'intermédiaire de ton Saint-Esprit, l'Esprit de vérité qui a pour but de nous conduire dans toute la vérité. Alors, Seigneur, permets à tous ceux qui entendront ces vérités que leur intelligence puisse s'ouvrir, qu'ils puissent marcher véritablement dans l'enseignement pur de ta parole, afin que nous soyons sauvés et que nous soyons en accord avec toi. Alors bénis ton peuple, bénis tout un chacun, bénis cette plateforme, Seigneur, nous avons besoin de toi. Dirige toutes choses par ta grâce et que ton nom soit glorifié et exalté. Au nom puissant de Jésus, nous t'avons prié pour ta gloire. Amen. Amen. Notre texte de base pour cette étude sera le chapitre 4 d'Ézéchiel. Mais avant d'entamer ce chapitre, rappelons-nous, comme nous l'avons dit en préambule, que notre sujet sera basé sur les 430 ans mentionnés dans le type. Par conséquent, il nous faut trouver la contrepartie de ces 430 ans concernant l'antitype. Et vu que le chapitre d'Ézéchiel nous parle d'une période de 430 ans, il nous faut pouvoir établir le lien entre ces 430 ans d'Ézéchiel 4 et les 430 ans d'Exode chapitre 12. Notez ceci, c'est que le point de départ des 430 ans dans le type débute avec le départ d'Abraham de la région d'Ur en Chaldée, qui est bien entendu le père de la foi, et ceci doit coïncider à notre époque avec une période débutant de la Réforme à travers Martin Luther, qui est aussi celui qui a rétabli la foi, et cette période de 430 ans doit s'étendre jusqu'au marquage d'Israël selon la promesse. Autrement dit, ces 430 ans dans l'antitype doit avoir comme point de départ le moment d'affliction du peuple de Dieu jusqu'à sa libération. Puisque au bout de 430 ans dans le type, c'est-à-dire concernant l'Israël d'antan, la fin de cette période a abouti à leur entrée en Canaan. Par conséquent, nous devons retrouver les mêmes circonstances dans l'antitype. Ce qui revient une fois de plus à dire qu'au bout de 430 ans, le peuple de Dieu doit être en mesure d'entrer en Canaan. Mais nous verrons qu'il y a aussi une condition à remplir, comme cela l'était pour Israël d'antan. Alors, si vous avez bien compris ce que nous venons de dire, cette étude sera là pour montrer aussi le moment où commencera le rassemblement des 144 000, le rassemblement du peuple de Dieu, dans le but d'être une maison édifiée à la ressemblance divine. Ok? Pour commencer, lisons déjà les références qui nous parlent des 430 ans. Ou encore des 400 ans plus les 30 ans. Lisons premièrement Genèse chapitre 15, verset 13. Or, l'Éternel dit à Abraham, sache que tes descendants seront étrangers dans un pays qui ne sera point à eux, et ils seront asservis et on les opprimera pendant 400 ans. Et lorsque nous lisons Exode 12, versets 40 à 41, il y a un autre élément aussi qui nous dit quoi? Lisons au verset 40. Exode 12, 40. Or, le séjour des enfants d'Israël qui demeurèrent en Égypte a été de 430 ans. Et il arriva au bout de 430 ans, il arriva en ce même jour que toutes les armées du Seigneur sortirent du pays d'Égypte. Donc, nous voyons un texte de Genèse 15 qui nous dit que les enfants d'Israël, les descendants d'Abraham, seront étrangers dans un pays qui ne sera point à eux pendant 400 ans. Et dans un autre contexte, dans Exode, il nous dit le séjour des enfants qui demeurent en Égypte a été de 430 ans. Donc, comment comprendre cela, chers amis? Comment comprendre cela? Alors, pour que cela soit déjà clair, il nous faut prendre en compte que la période de 400 ans n'est pas seulement une période de séjour, mais une période d'affliction. D'accord? Et d'après ces écritures,
cela doit être relié à 30 ans plus tard, au moment où Ismaël, celui qui était né selon la chair, persécutait Isaac, celui qui était né selon l'esprit, selon Galates 4, verset 29. Donc, nous avons effectivement une totalité de 430 ans, 40 ans plus 30 ans. Ok? Lisons le Galates 4, verset 29, qui nous dit quoi? Et de même qu'alors, celui qui était né selon la chair persécutait celui qui était né selon l'esprit, ainsi en est-il encore maintenant. Par conséquent, Paul nous fait savoir ici qu'au moment où la promesse trouverait sa réalisation, qu'est-ce qui se passerait? C'est-à-dire que l'enfant de la chair persécuterait l'enfant de la promesse. Et cela s'est accompli au moment où, lorsque l'Église apostolique a été érigée par l'Éternel, qui était un symbole d'Isaac, cette Église de la promesse a été persécutée par celui qui était né selon la chair, c'est-à-dire Israël, autrement dit les Juifs. Est-ce que vous nous suivez? Donc, ça voudrait dire que la prophétie trouvait une part de son accomplissement dans la période du Nouveau Testament. Et c'est ce que nous avions présenté dernièrement. Mais il est aussi important de comprendre que le point de départ des 430 ans, particulièrement, commence avec le départ d'Abraham d'Ur en Chaldée, et que ceci doit coïncider à notre époque avec la période débutant par la réforme à travers Martin Luther, et ceci doit s'étendre, c'est-à-dire les 430 ans dans l'antitype, doit s'étendre jusqu'au marquage d'Israël selon la promesse, c'est-à-dire les 144 000. Mais il y a un autre point qui est aussi important à considérer, c'est que, logiquement parlant, quand nous analysons bien tout le contexte depuis Abraham jusqu'à l'Exode, le temps réel passé par les enfants d'Israël en Égypte a été environ de 215 années. Donc c'est pour cette raison que nous disons que le point de départ est Abraham, puisque Galates 3 nous le dit. Frères, je parle à la manière des hommes, une disposition en bonne forme, bien que faite par un homme, n'est annulée par personne, et personne n'y ajoute. Or, les promesses ont été faites à qui? À Abraham et à sa postérité. Il n'est pas dit « et aux postérités », comme s'il s'agissait de plusieurs, mais en tant qu'il s'agit d'une seule, et à ta postérité, c'est-à-dire Christ. Il est aussi important de retenir qu'il n'y a pas plusieurs postérités. Lorsque l'Éternel dit dans le Nouveau Testament qu'il rétablira la maison d'Israël, il ne fait pas mention d'une autre postérité. Il fait mention de la même postérité, chers amis, qui a été dispersée à travers le monde. Est-ce que vous nous suivez? Donc, la promesse de l'Éternel demeure jusqu'à ce que la postérité d'Abraham dans l'antitype soit effectivement rétablie à travers Christ. Et le verset 17 nous dit « Voici ce que j'entends, une disposition que Dieu a confirmée antérieurement ne peut être annulée. » C'est-à-dire que la promesse qu'il a faite à Abraham dans le passé ne peut être annulée. Et ainsi, la promesse rendue vaine par la loi, survenue 430 ans plus tard, car, verset 18, « Si l'héritage venait de la loi, il ne viendrait plus de la promesse. Or, c'est par la promesse que Dieu a fait à Abraham ce don de sa grâce. » Par conséquent, vu que la promesse se réalise à travers Christ, chers amis, donc cela doit débuter à l'époque du Nouveau Testament. Mais cela ne veut pas dire que les 430 ans commencent véritablement au début du Nouveau Testament. Comme nous l'avons dit, ces 430 ans débutent à l'époque où Martin Luther est un type d'Abraham qui est le père de la foi. Donc, à travers ces symbolismes, nous voyons qu'Abraham, qui était le père de la foi, trouve sa contrepartie en Martin Luther, qui a aussi, lui, rétabli la justification par la foi. Notez particulièrement qu'à travers Galates 3, 15 à 17, que les 430 années prirent fin véritablement lorsque le peuple reçut la loi sur le mont Sinaï. D'accord? Donc ceci doit coïncider avec la période à la fin des 430 ans
où l'Éternel, à travers sa parole, donnera à son peuple d'Israël les directives pour entrer en Canaan. Ils doivent recevoir la marche à suivre, la vérité qui doit les conduire et ils doivent s'appliquer à mettre en pratique cette vérité. Est-ce que vous nous suivez, chers amis? Et cette loi que le peuple a reçue du mont Sinaï était la loi de Dieu. Ce n'est pas la loi cérémonielle que Moïse a écrite, dont nous avons parlé dernièrement et qu'il a placée à côté de l'arche. Cette loi qui a été reçue au mont Sinaï est la loi écrite de la main de Dieu lui-même et qui a été gravée sur de la pierre. Donc nous avons dit que cette loi ne peut être abolie. Et lorsque nous établirons le lien avec les aliments qu'Ézéchiel doit manger, qui doivent être contenus tous dans un seul vase, nous comprendrons, nous ferons le lien une fois de plus avec Galates. Ok, chers amis? Donc, il est important de prendre en considération tout ce cheminement, comme nous avons dit, nous insistons dessus. Maintenant, pour apporter encore d'autres évidences, entre Martin Luther et Abraham, il est important de noter ce qui suit. Lorsque nous établissons le lien entre le type et l'antitype à partir de l'époque de Martin Luther, puisque nous avions précédemment abordé l'histoire des 7 églises sous une phase. Là, nous l'abordons sous une autre phase à travers la prophétie d'Ézéchiel 4, comme nous vous l'avons dit. Donc, ce que nous disions, c'est que au début des 430 années dans le type, vous remarquerez que l'idolâtrie régnait partout, puisque Abraham a été appelé à sortir de cette idolâtrie pour aller dans un lieu où l'Éternel le conduirait. Abraham fut seul appelé à cette époque-là. C'était ces conditions spirituelles qui marquaient le début de la période prophétique de son symbole. De même, le début de la période parallèle ou antitypique doit être marqué par une phase de faible spiritualité. Et effectivement, lorsque nous abordons l'époque de Martin Luther, nous avons la reproduction exacte de l'expérience d'Abraham. Pourquoi? Parce qu'à l'époque de Luther, l'obscurantisme spirituel et l'idolâtrie régnaient partout. Et c'est pour cette raison que nous disons qu'Abraham préfigure tout à fait Luther. Il est un type de Luther. Et lorsque nous voyons comment Dieu a appelé Abraham, il l'a appelé par le biais du Verbe, tandis que Luther, l'Éternel l'a appelé par le biais des écrits. Donc Abraham étant le père de la foi dans le type, la doctrine enseignée par Luther était effectivement le juste vivre par la foi. Si cela est exact, les 430 ans de notre période doivent débuter avec Luther, environ 1500 ans après Jésus-Christ. Et c'est effectivement à cette période-là que Luther découvrit à la bibliothèque de l'université d'Oxford, j'espère avoir bien prononcé, une Bible en latin. Et il trouva son grand plaisir qu'elle contenait plus que des extraits d'usage habituel. Et c'est ainsi que Dieu, par sa parole, sortit Luther de la papauté romaine. Alors vous allez me dire, oui, mais Luther restait moine. Ce qu'il nous faut comprendre lorsque nous disons cela, c'est que l'Éternel a choisi Luther, qui était moine, pour pouvoir mettre en évidence sa parole, pour pouvoir être le premier à protester contre l'idolâtrie qui régnait à son époque. Alors, bien entendu, chers amis, il y a des dates aussi à prendre en compte. Nous ferons cela dans un deuxième temps. Cette fois-ci, nous aborderons le sujet d'Ézéchiel 4, qui nous parle aussi de 430 ans divisés en 2 périodes. C'est pour nous dire comment l'Éternel, à travers 2 ou 3 témoins, nous apporte encore des évidences. Donc, comme nous venons de le dire, il y a des dates à prendre en compte qui tombent pile poil avec des faits bien précis. Nous aborderons cela la prochaine fois. Alors, vous verrez que plus nous avancerons à travers ce cycle d'études, plus nous apporterons des évidences claires et précises, chers amis. Et c'est pour cette raison que nous vous invitons à suivre attentivement toutes les études. Malheureusement, il y a de ceux qui ne suivent pas tout et puis qui font des commentaires, ou encore il y a de ceux qui veulent qu'on aille plus vite que la musique. Chers amis, nous ne pouvons pas aller plus vite que la musique. Si vous avez compris le sujet, tant mieux pour vous. Mais comprenez bien qu'il y a des gens avec qui il faut prendre le temps
Il faut aller progressivement. Donc, ne nous précipitez pas pour nous dire pourquoi vous ne parlez pas de ça. Nous savons comment nous avançons. D'accord? Et nous nous mettons à la place de ceux qui n'ont pas la compréhension que vous avez. Donc, soyez indulgents avec tout le monde. Et si nous n'avançons pas à votre rythme, nous vous demandons de prendre patience et de prier justement pour ceux qui n'ont pas votre compréhension, qui n'ont pas encore compris ces études-là, afin qu'ils puissent comprendre. Et c'est ce que Dieu nous demande, d'être indulgents envers les autres. Malheureusement, beaucoup d'entre nous ne sommes pas indulgents, nous ne sommes pas patients avec les gens. Parce que nous avons découvert la vérité, donc nous voulons que ça soit dit comme nous l'avons appris. Non, apprenons à temporiser. Ok? Je referme la parenthèse. Donc, là, nous allons maintenant entamer le chapitre 4 d'Ézéchiel pour bien comprendre ce rapport qu'il y a entre les 430 ans d'Abraham et les 430 ans d'Ézéchiel, présentés sous une autre forme, comme nous l'avons dit. Ok? Donc, nous lirons d'abord les versets 1 à 6 et nous donnerons les explications progressivement. Ok? Donc, le texte nous dit, dans Ézéchiel 4, « Et toi, fils de l'homme, prends un carreau d'argile ou encore une brique, puisque la brique est faite avec de l'argile, d'accord? Mets-la devant toi et trace dessus la ville, à savoir Jérusalem. » Nous allons apporter l'explication pour savoir de quel Jérusalem il est fait mention. Verset 2, « Et mets le siège contre elle, et bâtis des forts contre elle, et élève une terrasse contre elle, place aussi des camps contre elle, et place des béliers tout autour. » Verset 3, « De plus, prends-toi une plaque de fer, et place-la comme un mur de fer entre toi et la ville, c'est-à-dire Jérusalem, et dresse ta face contre elle, et elle sera assiégée et tu l'assiégeras. Ce sera un signe pour la maison d'Israël. Et couche-toi sur ton côté gauche et mets sur lui l'iniquité de la maison d'Israël selon le nombre de jours que tu seras couché sur ce côté et tu porteras leur iniquité. » Verset 5. « Car j'ai posé sur toi les années de leur iniquité selon le nombre des jours. » Combien de jours? 390 jours. Ainsi, tu porteras l'iniquité de la maison d'Israël. Remarquez bien, ici, Ézéchiel devait rester couché pendant 390 jours en portant l'iniquité de la maison d'Israël, chers amis. OK? Pendant 390 jours. Donc, pour rester 390 jours couché sur un côté, c'est quelque chose d'extraordinaire, chers amis. Donc, à travers cela, il y a une explication à donner. Comprenez bien que c'est une prophétie, hein? D'accord? Verset 6 maintenant. Écoutez bien la suite. « Et quand tu les auras accomplis, tu te coucheras une seconde fois, cette fois-ci, sur quel côté? Sur ton côté droit, et à ce moment-là, suivez bien, et tu porteras l'iniquité de la maison de Juda. 40 jours, je t'ai assigné un jour pour chaque année. » Chers amis, voilà une prophétie qui est extraordinaire. Et souvent, nous lisons le chapitre d'Ézéchiel, mais nous ne sommes pas en mesure d'apporter les explications claires et précises. Mais aujourd'hui, à travers notre cycle d'études, nous apporterons tous les détails concernant ce chapitre d'Ézéchiel qui est en relation avec Zacharie 6, versets 1 à 8. Ce sera un lien aussi établi avec Galates. Est-ce que vous nous suivez? Pendant 390 années, Ézéchiel doit rester couché sur son côté gauche pour porter l'iniquité de la maison d'Israël. Ensuite, il se couchera sur son côté droit pour porter aussi l'iniquité de la maison de Juda pendant, cette fois-ci, 40 jours. OK? En lisant ce texte, certaines personnes peuvent vous dire que cette prophétie s'est déjà réalisée. Pourquoi? Parce que il y a eu un siège, parce que le texte parle de siège contre Jérusalem. Et c'est là qu'il nous faut l'intelligence pour comprendre, chers amis, et de ne pas prendre un passage, l'enlever de son contexte pour en faire un prétexte. D'accord? Donc c'est vrai que effectivement on peut penser qu'il s'agit là du siège de Jérusalem au 1er siècle, par exemple. Mais nous verrons que cela ne tient pas la route. Pourquoi, chers amis? Quelles sont les évidences que nous avons qui nous montrent que cette prophétie d'Ézéchiel ne s'adresse pas à la Jérusalem physique et que
cela ne concerne pas un siège qui a été dressé contre elle, contre cette ville, Jérusalem physiquement. D'autre part, certains peuvent dire, mais cela correspond à l'époque d'Abraham, à l'époque abrahamique, à l'époque mosaïque. Encore une fois, nous verrons si cela est correct. Il nous faut justement apporter toutes les évidences pour que nous puissions savoir si, oui ou non, cela s'est passé à l'époque mosaïque ou encore si cela s'est produit au 1er siècle lorsque Titus, par exemple, a envahi Jérusalem. D'accord? Quelles sont les évidences? Suivez-nous attentivement. Il est important de constater que cette prophétie du chapitre 4 d'Ézéchiel ne peut en aucun cas se rapporter à Israël selon la chair, malgré le fait qu'elle parle d'une période de 430 ans d'une manière semblable à celle de la prophétie faite à Abraham. Rappelez-vous qu'il a été dit à Abraham, « Sache que ta semence sera étrangère dans un pays qui n'est pas le sien. Et le pays étranger la servira le peuple. Et l'affligera pendant 430 ans selon Genèse 15, verset 13. » Et c'est là qu'il y a une différence, en fait, entre Genèse 15 et Exode 12, verset 40, qui nous a fait comprendre que le séjour des fils d'Israël qui avaient habité en Égypte fut de 430 ans. Donc, ce qui revient à dire que la prophétie a été révélée à Abraham en deux parties. Une première faisant mention de 400 ans et ensuite une période de 30 ans ajoutée aux 400 ans. Est-ce que vous nous suivez? C'est pour cette raison que la prophétie d'Ézéchiel est constituée en deux parties. Mais cependant, les deux parties ne comportent pas le même nombre d'années que celle faite à Abraham. Au lieu de 400 ans, comme dans la période abrahamique, nous avons dans la période d'Ézéchiel 390 ans, et au lieu de 30 ans, comme dans la période abrahamique, nous avons 40 ans dans celle d'Ézéchiel. Ce qui nous donne malgré tout le même total dans les deux cas, c'est-à-dire 430 ans. Donc si cette prophétie comporte une référence à la prophétie faite à Abraham dans le type, on devrait trouver exactement le même nombre d'années dans chaque partie. Est-ce que vous nous suivez? Si la prophétie d'Ézéchiel 4 concerne littéralement la période partant d'Abraham jusqu'à la libération du peuple d'Israël d'Égypte, on doit trouver exactement le même nombre d'années dans chaque partie. Mais comme ce n'est pas le cas, la prophétie doit se référer à une autre période de l'histoire. C'est ce que nous voulons vous faire comprendre. Nous reprenons une nouvelle fois pour que ce soit clair. La prophétie concernant l'Israël selon la chair dit que le peuple de Dieu devait séjourner dans l'affliction pendant 430 ans. Tandis que la prophétie d'Ézéchiel au verset 13 dit « C'est ainsi que les fils d'Israël mangeront leur pain souillé parmi les gentils, ou je les chasserai. » Donc, il apparaît clairement ici que cette prophétie parle d'une autre époque ou d'une autre expérience que celle vécue par Israël en Égypte. Est-ce que vous nous suivez? Une autre évidence pour confirmer que cette prophétie d'Ézéchiel 4 ne correspond pas littéralement à la période de 430 ans d'Israël physique, ni à la période correspondant à la persécution au 1er siècle ou à l'envahissement de Jérusalem par Titus au 1er siècle. D'accord? Pourquoi? Parce que d'après la prophétie d'Ézéchiel, il doit porter l'iniquité des 12 tribus. C'est-à-dire, premièrement, la maison d'Israël pendant 390 années et ensuite la maison de Juda pendant 40 années. OK? Mais il se trouve que lorsqu'Ézéchiel reçut toutes ces révélations, les 10 tribus étaient déjà dispersées à travers le monde. Ça, c'est un élément qu'il faut prendre en compte, chers amis. Et que, deuxièmement, lorsqu'il écrit cela, lorsqu'il reçoit cette révélation, il ne reste que 2 tribus et il fait partie des 2 tribus restantes sous l'empire babylonien. Donc, Ézéchiel a écrit cela lorsqu'il était captif à Babylone. Par conséquent, vu qu'il doit porter l'iniquité d'Israël et de Juda, c'est-à-dire les 12 tribus, cela doit s'accomplir à l'ère chrétienne.
Et rappelez-vous que les 10 tribus ne sont jamais retournées dans leur patrie jusqu'à ce jour, puisque Jacques nous le confirme, l'Évangile nous le confirme. OK? Par conséquent, ce symbolisme entier doit préfigurer l'Église pendant l'ère chrétienne. Et vu que le siège qui est porté contre Jérusalem, c'est-à-dire la maison de Dieu, n'a pas encore totalement trouvé son accomplissement, donc la victoire reste à venir. Est-ce que vous nous suivez? Nous avons une confirmation qu'à travers les éléments que nous venons de donner, la période des 430 ans d'Ézéchiel, logiquement, commence à l'époque où le peuple de Dieu est alors dispersé à travers le monde. Il fallait que les 12 tribus soient dispersées à travers le monde pour que cette prophétie-là trouve son accomplissement. Et pour qu'ils aient l'opportunité de manger cette nourriture décrite dans le chapitre 4. Ça, c'est une chose. Ça, c'est un premier point. Deuxième point, pour confirmer tout ce que nous disons que ça se réfère à l'ère chrétienne. Selon Ézéchiel 4, le texte nous dit que les enfants d'Israël doivent manger leur pain souillé pendant 430 ans, 390 plus 40 ans. La question est la suivante. Est-ce que, à l'époque d'Israël type, les enfants d'Israël ont mangé un pain souillé? Non. Pourquoi? Quelles sont les évidences? Notez qu'il ne s'agit pas, dans ce texte, de nourriture physique qui a été souillée. Et comme nous le démontrons, cela ne correspond pas à l'époque d'Israël en Égypte. Parce que les enfants d'Israël ne se sont pas plaints d'avoir mangé du pain souillé. Au contraire, lorsqu'ils étaient dans le désert, ils ont reproché à Dieu et à Moïse de leur donner que de la manne. Et la manne était le pain du ciel. À tel point qu'ils ont dit, mais nous mangions des melons, nous mangions des concombres, nous mangions toutes sortes des oignons, etc. Donc, nous voyons bien que cette prophétie d'Ézéchiel 4 ne correspond pas à l'époque d'Israël d'antan, mais bel et bien à l'époque où les 12 tribus ont été dispersées à travers le monde. Au moment où cette nourriture, qui n'est, comme nous l'avons dit, non pas physique, mais spirituelle, a été souillée, chers amis. La vérité a été souillée, et nous allons le prouver. Donc, nous avons une confirmation, encore à travers ces détails, à travers ces symboles, qu'il ne s'agit pas là de la période type, la période abrahamique et mosaïque, mais qu'il s'agit ici de la période antitypique, c'est-à-dire la période chrétienne, où les enfants d'Israël ont été dispersés parmi les gentils. Il n'a pas été dit parmi les Égyptiens, mais il est dit parmi les gentils, c'est-à-dire les païens. OK? Donc, prenons en compte tous les détails pour ne pas nous égarer à travers le cheminement. OK? Très bien. Apportons les explications maintenant concernant les versets 1 et 2 premièrement. Le texte nous dit, « Et toi, fils de l'homme, prends une brique, place-la devant toi, et tu y traceras une ville Jérusalem. » Donc, le prophète reçoit l'ordre de représenter cette ville. Et le fait qu'il doit graver cette ville sur une tuile ou encore sur une pierre comme vous voulez et de l'appeler Jérusalem, il est à noter que le fait que le matériau utilisé pour graver la ville soit une brique, ceci démontre que cela est insensible à l'érosion, que cela doit durer dans le temps. Autrement dit, cela dénote que la ville dont il est question est une ville qui sera établie éternellement, autrement dit, un peuple qui ne périra jamais. Mais il est important de considérer le verset 2, puisque le verset 2 nous dit « Représente-la en état de siège, forme des retranchements contre elle, élève contre elle des terrasses, environne-la d'un camp, dresse contre elle des béliers tout autour. » Notez déjà premièrement que cette ville, à savoir Jérusalem, représente la maison de Dieu. Et que, d'après le contexte d'Ézéchiel, la maison de Dieu se trouve en problème. Pour quelle raison? Parce que la nourriture qu'elle consomme est souillée. Nous allons le voir tout à l'heure encore, nous allons apporter d'autres explications. Donc, vu que la nourriture est souillée
et qu'Ézéchiel reçoit l'ordre de porter l'iniquité de la maison d'Israël d'après un nombre de jours, et qu'en contrepartie, l'Éternel dit à Ézéchiel de dresser un siège contre sa maison, de bâtir des forts contre elle, de bâtir une terrasse, de placer des camps, montre que l'Éternel va utiliser ce moyen-là, c'est-à-dire le siège, le camp, les terrasses, pour interpeller son peuple, chers amis. Ok? Le fait de l'assiéger montre qu'à un moment donné, ceux qui dressent le siège doivent envahir l'église, doivent prendre la direction de l'église pour l'amener, en quelque sorte, à ne plus consommer de pain souillé. Le fait de placer les camps contre elle montre que ces camps symbolisent une sorte de quartier général d'où les instructions partiront et que les béliers qui seront représentés tout autour de cette ville sont un symbole de ce que Dieu choisira pour dresser ce siège, chers amis. Donc le bélier est comme celui qui a remplacé Isaac sur l'autel, peut être vu symboliquement comme un serviteur de Dieu par sa fonction de substitution. D'accord? C'est pour cette raison que l'Éternel parle de bélier. Il ne parle pas de boucs, qui sont des méchants, ni de brebis, mais il parle de bélier. Ok? Comme cela l'était symboliquement pour Isaac, comme nous venons de le dire. Donc ce camp sera le quartier général d'où les béliers partiront pour frapper l'église, chers amis. Frapper l'église non pas physiquement, mais spirituellement à travers la parole de vérité. Chers amis, notez que cette explication d'Ézéchiel n'a jamais été donnée dans le passé. Et que c'est le message de l'autre ange qui permet de comprendre ces évidences. Et plus nous avancerons, plus le sujet deviendra clair. Donc, comme nous le disons, l'Éternel doit assiéger l'Église, doit mettre un siège contre elle, doit bâtir des tours pour, en quelque sorte, marteler l'Église de la vérité qui doit l'amener à changer de comportement. Et lorsque nous abordons le verset 3, il dit à Ézéchiel, prends une plaque de fer et place-la comme un mur de fer entre toi et la ville, et dresse ta face contre elle, et elle sera assiégée, et tu l'assiégeras. Ce sera un signe pour la maison d'Israël. Cette plaque de fer qui doit être placée comme un mur de fer entre Ézéchiel et la ville représente un mur de circonstance qui montrera, chers amis, qu'il n'y aura pas d'alliance véritablement entre ceux qui dressent sa face contre l'Église, ceux qui l'assiègent et ceux qui sont assiégés. Donc, il y aura un mur de circonstance qui sera dressé entre les deux, chers amis. Et on remarquez bien que ce sera un signe pour la maison d'Israël. Donc, ce qui revient à dire que la maison d'Israël doit être interpellée à travers la vérité, à travers le siège qui s'élève contre elle. Puisque cela doit être un signe pour la maison de Dieu, puisque cela provient de la vérité, ce mur de fer symbolisé par la plaque de fer est un symbole aussi de Martin Luther qui s'est dressé contre l'erreur. Pourquoi? Parce que c'est Ézéchiel, en fait, le prophète de l'Éternel, qui prend cette plaque de fer, qui la dresse comme un mur entre lui et la ville, pour l'assiéger, pour prophétiser contre elle, en fait. D'accord? Donc, lorsque nous faisons ce lien aussi, nous voyons que puisque cela procède de la vérité, et que ces céréales, nous allons le voir tout à l'heure, sont un symbole des vérités, cela nous amène à considérer le fait que lorsque la blessure a été infligée, cela ne l'a pas été par le général Berthier, mais bien par la vérité à travers Martin Luther, qui s'est dressé contre le pape, comme une plaque de fer, qui s'est dressé contre le papisme, contre les indulgences, pour pouvoir assiéger cette église-là, qui s'est levée contre elle, à travers la vérité. Est-ce que vous nous suivez, chers amis? Donc c'est pour cette raison, encore une fois, que nous ne pouvons pas aller dans le sens de tous ceux qui disent oui, que c'est le général Berthier qui a infligé la blessure. Non, c'est la vérité qui a infligé la blessure.
Il est important pour nous de savoir pour quelle raison l'Éternel, à travers le verset 3, dresse une poêle de fer, encore mis à part les explications que nous avons données tout à l'heure. Pour cela, nous vous invitons à aller avec nous dans Ézéchiel 37 à partir du verset 18 et suivant. Le texte nous dit: « Et quand les enfants de ton peuple te demanderont en disant, « Ne nous montreras-tu pas ce que tu veux dire par ces choses ?» Dis-leur, verset 19, « Ainsi dit le Seigneur Dieu, voici je prendrai quoi? Le bois de Joseph qui est dans la main d'Éphraïm, et les tribus d'Israël qui y sont associées, je les mettrai sur celui-ci, savoir le bois de Juda, et je les ferai être un seul bois et ne seront plus qu'un dans ma main. » Donc, déjà, à travers le symbolisme d'Ézéchiel 4, l'Éternel nous fait savoir que le but pour lequel il permet qu'il y ait un siège contre sa ville, contre Jérusalem, c'est dans le but de rétablir les 12 tribus, puisque nous savons, comme nous l'avons dit tout à l'heure, que les 12 tribus sont jusqu'à présent dispersées à travers le monde. Donc, le fait qu'à travers Apocalypse chapitre 7, l'Éternel dit qu'il y aura 12 000 de chaque tribu, ce qu'il doit sceller, donc il interpelle son peuple dans le but de les sensibiliser à se rapprocher de lui, afin que lui, l'Éternel, puisse souder en fait à nouveau les 12 tribus. Et le verset 20 nous dit: « Et les bois sur lesquels tu auras écrit seront dans ta main devant leurs yeux. Dis-leur, ainsi dit le Seigneur Dieu, voici je m'en vais prendre les enfants d'Israël du milieu des païens. » Et qu'est-ce que nous a dit Ézéchiel 4? Ils mangeront leur pain souillé parmi les païens, chers amis. Le verset 21 confirme: « Je m'en vais prendre les enfants d'Israël du milieu des païens où ils sont allés. » C'est pas du milieu des Égyptiens, c'est du milieu des païens. Donc c'est après leur dispersion qu'ils se sont retrouvés au milieu des païens. Donc l'Éternel va les rassembler. Et la suite du verset nous dit justement: « Et je les rassemblerai, où est-ce? De toutes parts. » C'est pas de l'Égypte, chers amis. C'est pas de l'Égypte qui va les rassembler, mais de toutes parts, et les amènerai dans leur pays. Par conséquent, nous voyons que cette promesse doit s'accomplir. La parole de l'Éternel, nous dit la Bible, ne revient pas à lui sans avoir accompli ses desseins. Par conséquent, cette prophétie doit s'accomplir à travers le chapitre 4 d'Ézéchiel. Et qu'est-ce qu'il nous dit au verset 22? « Et je ferai d'eux une seule nation dans le pays, où est-ce? Sur les montagnes d'Israël. » Ok, donc l'Éternel nous confirme encore la raison pour laquelle il permet ce siège, il permet ces retranchements, il permet qu'il y ait cette séparation entre ceux qui proclament la vérité et ceux qui doivent entendre la vérité pour faire partie de la nation d'Israël. Ok, et lorsqu'on continue au verset 23 du chapitre 37, l'Éternel nous dit: « Ils ne se souilleront plus par leurs idoles, ni par leurs détestables choses, ni par toutes leurs transgressions, mais je les sauverai de toutes leurs demeures dans lesquelles ils ont péché, et je les nettoierai, ainsi ils seront mon peuple, et je serai leur Dieu. » Et nous sautons verset 24, vous allez lire chez vous, c'est pour gagner du temps. « Et les païens sauront que moi, le Seigneur, sanctifie Israël, lorsque mon sanctuaire sera au milieu d'eux pour toujours. » Donc, nous voyons, chers amis, qu'à travers ces différents versets, comment l'Éternel va opérer pour rassembler son peuple. Pour cela, il dresse un siège contre eux. Il met des embuscades. Il les interpelle. Dans le but de sensibiliser aussi les païens. Afin que les païens sachent que l'Éternel avait un peuple. Une lignée qui s'est choisie. Pas 10 000 lignées. Qu'il a une lignée qui s'est choisie. Et suite à tout cela, si malgré tout, le peuple ne veut pas entendre, qu'est-ce qu'Ézéchiel nous dit? Ézéchiel 33 cette fois-ci. Ézéchiel 33 verset 4 et suivant nous dit: « Et quiconque entend le son de la trompette et n'a pas tenu compte de l'avertissement, et que l'épée vienne et l'emporte, son sang sera sur sa tête. Il a entendu le son de la trompette et n'a pas tenu compte de l'avertissement. Son sang sera sur lui, mais celui qui tient compte de l'avertissement délivrera son âme. Mais si la sentinelle voit venir l'épée, ne sonne pas de la trompette, et que le peuple ne soit pas averti, que l'épée vienne et ôte une personne parmi eux, celui-ci est emporté dans son iniquité, mais je redemanderai son sang de la main de la sentinelle. Toi donc, ô fils d'homme, je t'ai établi sentinelle pour la maison d'Israël, c'est-à-dire à travers le prophète Ézéchiel. Tu écouteras donc la parole de ma bouche
et tu les avertiras de ma part. Donc, à travers la prophétie d'Ézéchiel, l'Éternel fait retentir la trompette. À travers le siège d'Ézéchiel 4, à travers les retranchements, à travers les béliers, toutes ces choses, l'Éternel interpelle son peuple. L'Éternel sonne de la trompette. Mais ceux qui tiendront compte sauveront leur vie. C'est-à-dire ceux qui tiendront compte des prophéties présentées sauveront leur vie. Mais ceux qui n'en tiendront pas compte, et particulièrement si les sentinelles, c'est-à-dire les responsables qui sont là, voient venir le malheur, entendent le son de la trompette et refusent de faire sonner cette trompette-là au peuple, le sang du peuple leur sera redemandé. Donc tout ça pour nous dire, chers amis, qu'à partir de maintenant, notre salut est individuel. Parce que si les sentinelles empêchent à la trompette de sonner, ou s'ils donnent à la trompette un son confus, nous risquons d'être perdus si nous attendons que les sentinelles qui sont là aujourd'hui dans l'église fassent sonner la trompette. Ils ne le feront certainement pas. Mais plaise à Dieu que nous entendions le son de la trompette et que nous soyons sauvés. D'accord? Donc nous devons écouter, comprendre, prendre en considération ces prophéties qui nous concernent aujourd'hui et qui trouvent leur accomplissement au sein de l'Église de Dieu. Lorsque nous abordons le verset 4, le texte nous fait bien comprendre que Ézéchiel doit se coucher sur son côté gauche pendant 390 années pour porter l'iniquité de la maison d'Israël, et ensuite, 40 ans après, pour porter l'iniquité de la maison de Juda. Mais qu'est-ce que ça veut dire, porter l'iniquité de quelqu'un, ou encore déposer l'iniquité de quelqu'un sur une autre personne? Cela consiste à libérer le pécheur de la pénalité qu'il mérite, chers amis. Donc, si, à travers Ézéchiel, l'Éternel lui dit: mets l'iniquité de la maison sur toi, et tu porteras leur iniquité. Ça veut dire que l'Éternel fait grâce, en quelque sorte, au peuple, en prenant sur lui, à travers son prophète, son iniquité. Est-ce que vous me suivez? D'accord? Ça veut dire que le pécheur obtient la justification qu'il n'a pas méritée. Ce qui revient à dire que le pécheur est sauvé par grâce, parce que Christ a pris son iniquité. C'est-à-dire, à travers le prophète Ézéchiel, l'Éternel prend l'iniquité sur lui. Prenons quelques exemples pour illustrer cela. Tout ceci dans le but de bien comprendre la raison pour laquelle Ézéchiel doit porter l'iniquité de la maison d'Israël et de Juda. Si nous avons bien compris, porter l'iniquité, c'est faire grâce à quelqu'un. Jésus prend notre iniquité et nous libère de la condamnation du péché. Ok? Comprenons bien cela. Ceci revient à dire qu'au bout de la période de 430 ans, le peuple portera sa propre iniquité. Ça voudrait dire qu'il sera condamné pour ce qu'il aura fait s'il ne fait pas la démarche supplémentaire, dira-t-on. Vous allez comprendre ce que nous voulons dire. Donc, le premier exemple est le suivant. Il nous faut comprendre déjà que la foi doit entrer en jeu, mis à part la grâce, chers amis. Puisque Hébreux 11, verset 1 nous dit: « Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. » Donc, nous devrions avancer par la foi et non par la vue. Et c'est par la foi que nous savons que nous devenons enfants de Dieu et que nous sommes citoyens de son gouvernement. Par la foi, chers amis. Et en tant que tel, nous nous soumettons à ses statuts et à ses lois. Est-ce que vous nous suivez? Donc, ce qui revient à dire que nous l'honorons, nous le révérons comme notre sauveur et notre roi, à partir du moment que nous avons la foi. Prenons l'exemple de Noé. Rappelez-vous que Noé vivait dans un monde extrêmement méchant, puisque l'Éternel avait dit qu'il regrettait d'avoir fait l'homme, donc il allait anéantir l'homme de la surface de la terre, il allait pour cela mettre en place un déluge. Ok? Ceci montre que, malgré le fait qu'ils étaient tellement mauvais, l'Éternel, dans sa miséricorde, donna l'ordre à Noé de bâtir une arche. Et promit que tous ceux, qu'ils fussent bons ou méchants,
qui se déciderait à entrer dans l'arche serait sauvé du déluge. Mais rappelez-vous qu'ils ne méritaient pas une telle faveur. C'est-à-dire que leur délivrance du déluge leur était offerte par la grâce de Dieu. Autrement dit, par amour pour l'humanité, malgré le fait que l'humanité était méchante, ou est méchante. D'accord? Donc, ils obtiendraient là la justification par la grâce et la vie qu'ils ne méritaient pas. Est-ce que vous nous suivez? Donc, nous voyons à travers cela que la grâce de Dieu saisit l'occasion afin de sauver les pécheurs, même au jour de Noé. Donc, à travers la prédication de Noé, tout un chacun pouvait être sauvé. Et c'est là que nous voyons que là où le péché avait abondé, la grâce a surabondé, d'après Romains 5, verset 20. Mais nous voyons qu'il y a un élément qui manquait, chers amis. C'était la foi. Le peuple antédiluvien n'avait pas la foi. Il pouvait être sauvé par grâce, mais il n'avait pas la foi. Ça, c'est un premier exemple. Donc, comprenez bien le fait de porter l'iniquité. L'Éternel prend l'iniquité, il nous fait grâce. Mais à un moment donné, il va dire, c'est bon. Ma grâce ne suffira pas pour vous sauver. Il va vous falloir la foi à ce moment-là. Prenons notre exemple. L'exemple d'Abraham. À l'époque d'Abraham, vous savez aussi que l'iniquité abondait sur la terre et que c'est pour cette raison que l'Éternel a appelé Abraham à partir, à laisser le lieu où régnait l'iniquité pour se trouver dans un autre lieu. Et que le monde à l'époque d'Abraham avait sombré dans le culte des idoles. Lorsque Abraham est parti, tous ceux qui se joignirent à lui et à son Dieu, qu'ils fussent bons ou mauvais, reçurent la permission d'entrer en toute liberté dans la terre promise, n'est-ce pas? Puisqu'Abraham est parti avec tous ses serviteurs, toutes ses servantes, etc., etc. Ce qui revient à dire que par le fait qu'Abraham fut le père de la foi et qu'il s'en alla comme Dieu lui avait ordonné, tous ceux qui le suivirent furent sauvés par grâce. Même si, bien qu'il n'avait pas forcément la foi qu'avait Abraham, parce que c'est Abraham qui a été appelé le père de la foi. Encore une fois, nous voyons que la grâce est offerte à tout un chacun, chers amis. Lorsque nous avançons, encore, à travers l'histoire d'Israël, nous voyons que tous ceux qui se joignirent au mouvement de l'Exode, qu'ils fussent bons ou mauvais, furent délivrés des chefs de corvée de Pharaon qui les poursuivaient. Ça, c'est encore un autre exemple pour nous montrer que l'Éternel a fait grâce à tous ceux qui se sont joints à son peuple. Donc, ils obtiennent cette délivrance, non pas parce qu'ils la méritaient, mais à cause de la grâce de Dieu manifestée envers eux. Et c'est pour cette raison que la Bible nous dit, dans 1 Corinthiens 10, qu'ils ont tous été sous la nuée, ils ont tous passé à travers la mer, ils ont tous été baptisés en Moïse dans la nuée et dans la mer, ils ont tous mangé le même aliment spirituel. Donc, les inconvertis qui étaient là ont trouvé grâce aux yeux de Dieu. Ils ont bu le même breuvage spirituel, car ils buvaient un rocher spirituel qui les suivait, et ce rocher, c'était Christ. Tous ces gens-là ont reçu la justification par la grâce, qui leur était suffisante pour entrer dans l'arche, pour suivre Abraham, pour traverser la mer Rouge. Mais à ces différents moments, chers amis, ils ont reçu aussi l'opportunité d'exercer la justification par la foi, et particulièrement au moment de la mer Rouge. Mais ce sont ceux seulement qui exercèrent justement cette justification par la foi qui vécurent et qui entrèrent dans la terre promise. Cependant, ceux qui n'en firent pas usage, à l'instar de l'Égypte, périrent dans le désert. Ce qui revient à dire que lorsque l'Éternel nous fait part qu'il prend l'iniquité de la maison d'Israël et de Juda à travers Ézéchiel, c'est qu'il nous fait grâce. Mais au bout de cette période pendant laquelle il prend notre iniquité, ça voudrait dire qu'à partir de cela, nous devrions marcher non par la vue, mais par la foi, que nous ne devrions plus nous appuyer sur la grâce de Dieu, mais nous devrions nous appuyer sur la foi. Nous devrions être justifiés par la foi, ce qui nous permettra d'entrer dans la Canaan, chers amis. Tout ceci pour nous dire qu'à un moment donné,
la grâce ne suffira pas pour nous sauver, chers amis. L'Éternel peut être rempli d'autant d'amour qu'il a dans son cœur, mais sa grâce ne nous suffira pas pour être sauvés. Seulement, le moyen de la foi sera ce qu'il nous faudra pour être sauvés véritablement, chers amis. Et finalement, le moment arriva où les fidèles devaient entrer en possession du pays. Et rappelez-vous que seuls ceux qui ont eu la foi ont traversé le Jourdain. Puisque rappelez-vous que lorsque les espions ont été voir le pays, ils ont dit « Ah non, on ne peut pas posséder le pays, il y a des géants, il y a ceci, il y a cela ». Donc seulement ceux qui y ont cru, qui avaient la foi que l'Éternel pouvait leur donner cela, c'est eux qui ont traversé le Jourdain. Et c'est pour cette raison que la parole de Dieu nous dit dans Hébreux 4, versets 1 à 2, « Craignons donc, tandis que la promesse d'entrer dans son repos subsiste encore, qu'aucun de vous ne paraisse être venu trop tard. Car cette bonne nouvelle nous a été annoncée aussi bien qu'à eux. » C'est pour cette raison que nous parcourons toute l'histoire d'Israël avec vous, chers amis. Mais la parole qui leur fut annoncée ne leur servit de rien parce qu'elle ne trouva pas de la foi chez ceux qui l'entendirent. Jusqu'à ce point de notre étude, chers amis, nous remarquons que Dieu ne fait pas de partialité, mais qu'il s'est efforcé de sauver tous les hommes à toutes les époques et de la même manière qu'il s'efforce de nous sauver aujourd'hui, et il ne le fait pas à titre d'expérience, chers amis. Il veut réellement nous sauver, mais il nous dit pour que vous soyez sauvés, il vous faut la foi. Il ne sauve pas les uns d'une manière et les autres d'une autre manière, non. Il faut que tous soient sauvés par la foi, chers amis. Et c'est pour cette raison qu'Hébreux 11 nous cite les différents exemples de ceux qui ont eu la foi et qui ont été sauvés. Lorsque le peuple entra dans la Canaan à l'époque de Josué, lorsqu'ils entrèrent dans la terre promise, le peuple au début a continué à marcher dans la justification par la foi. Ils ont continué à faire confiance à Dieu à 100%. Mais à l'instar des périodes précédentes, qu'est-ce qui se produisit? Leur foi déclina de nouveau et la nation devient d'une méchanceté insupportable. Et cette nation était si mauvaise que Dieu ne pouvait les tolérer plus longtemps. Et c'est pour cette raison que l'Éternel a rasé le temple, a rasé le palais, le spirituel et le physique. Et à ce moment-là, le peuple fut déporté. Et c'est justement à travers cette déportation que l'Éternel nous interpelle ceux qui ont été déportés. C'est à ce moment-là qu'il lance un appel à travers la promesse pour dire « Je suis prêt à vous rétablir à condition que ce que l'Israël d'antan n'a pas compris, que vous, l'Israël moderne, vous le compreniez. C'est-à-dire que je veux que vous arrêtiez de vous appuyer sur moi par la grâce, mais je veux que vous comptiez sur moi par la foi. Je veux que vous marchiez par la foi aujourd'hui. » L'Éternel a tout tenté, chers amis. Il a tout tenté jusqu'à l'arrivée de son Fils. Il a tenté de ramener les 2 tribus de la captivité babylonienne. Il a tenté de les ramener. Malgré tout, le peuple s'est rebellé, le peuple n'a pas eu la foi en Jésus. Lorsque Jésus est venu, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils l'ont crucifié parce qu'ils n'avaient pas foi en lui. Ils ont crucifié le Fils de Dieu. Donc, par le biais de la justification par la grâce, celui qui est injuste, c'est-à-dire les transgresseurs de la loi de Dieu, ont toujours été invités à bénéficier de la justification par la foi, chers amis. C'est-à-dire la seule justice qui reçoit vraiment la récompense qui est la justice du Christ et la vie éternelle. Donc si nous n'avons pas la foi, nous ne pourrons pas vivre avec Jésus. Et c'est pour cette raison qu'il dit dans Hébreux 10, 38, « Le juste vivra par la foi, chers amis. » Le juste doit vivre par la foi, mais le pécheur vit par la grâce. Et j'espère que vous comprenez bien que la grâce n'est pas la touche finale du salut. Mais la grâce plus la foi, plus la justice du Christ sont ceux par quoi nous obtenons la vie éternelle. Donc aujourd'hui, tous ceux qui continuent à proclamer que Jésus est tellement amour, que Jésus va les sauver dans leurs conditions de pécheurs, que l'amour de Dieu est tellement vaste qu'il ne va pas nous juger, qu'il ne va pas nous condamner, se trompent à 100%, chers amis. Et ceux qui proclament que justement il n'y aura pas de jugement, que l'amour de Dieu nous suffit,
sont des faux prophètes qu'il nous faut arrêter de suivre. Parce que si nous avons compris tout ce cheminement que nous venons de présenter à travers les différents exemples, nous voyons que la grâce n'est pas suffisante pour être sauvé. Il nous faut la justice du Christ, puisque le juste doit vivre par la foi et non par la grâce. Ce sont les pécheurs qui vivent par la grâce, chers amis. Donc, lorsque l'Éternel prend notre iniquité, il nous vêt de sa robe de justice. Et lorsque nous avons cette robe de justice, nous devrions continuer à marcher par la foi, parce que l'Éternel nous a déjà sauvés, chers amis. Et il veut que nous restions sauvés. Donc, nous n'avons plus à espérer que nous pouvons être sauvés par grâce encore. Non. Parce que nous devrions marcher dans la confiance en la parole de Dieu. Et pour avoir cette confiance en la parole de Dieu, il nous faut mettre en pratique toute la parole. Il nous faut croire à toute la parole. Pas à une partie de la parole, mais à toute la parole. Et vous vous rendez compte, chers amis, que ceux qui marchent par la grâce de Dieu rejettent et méprisent les prophéties et s'appuient seulement sur l'amour de Jésus, sur la grâce de Jésus. Alors que ceux qui s'appuient sur toute la parole et qui marchent selon un ainsi dit l'Éternel, qui ne méprisent pas les prophéties, avancent par la foi et non par la vue. Est-ce que vous nous suivez, chers amis? Donc, il est important de comprendre qu'à travers le symbolisme d'Ézéchiel 4, que lorsque le moment arrivera, à travers les dates, les différentes périodes, c'est-à-dire 390 ans et 40 ans plus tard, que le peuple de Dieu devra désormais marcher par la foi. Donc c'est pour cette raison que l'Éternel enlève notre iniquité aujourd'hui. Il nous fait grâce, mais à un moment donné, nous devons passer à l'étape supérieure, c'est-à-dire marcher désormais par la foi, pour que nous puissions obtenir la justice du Christ réellement. Donc la grâce, comprenons bien, pardonne nos péchés et nous libère. Elle nous donne une autre opportunité de faire de la vie ce qu'elle devrait être. Si nous sommes sous la grâce, nous ne sommes plus sous la loi, effectivement, car la grâce nous a libérés de la pénalité imposée par la loi. Ça voudrait dire que la loi est là, mais elle ne nous condamne pas parce que nous ne sommes pas des coupables, nous ne sommes plus des coupables en fait. Est-ce que vous nous souvenez? Nous ne nous mettons pas sous la condamnation plus précisément. Mais la loi continue à faire son travail. Mais si nous négligeons d'obtenir la justification par la foi, comme le firent les Juifs, nous serons déchus de la grâce de Dieu. Et nous serons condamnés par la loi à la mort éternelle. Donc par la mort de Christ, chers amis, si nous nous approprions sa grâce, nous nous joignons à son Église afin de rester libres. Une seconde opportunité leur fut accordée par la mort du Fils de Dieu. Donc ceux qui s'approprièrent cette grâce-là à ce moment-là, à l'époque apostolique, se joignirent à l'Église chrétienne afin de rester libres. Et ils ne devaient plus, sauf accidentellement ou encore par ignorance, pécher. Ça voudrait dire que nous devrions vivre sans péché à partir du moment où Ézéchiel terminera son siège, chers amis. C'est pour cette raison que l'Éternel nous dit, nous ne devons pas demeurer dans le péché. Ça peut être un accident. Donc, désormais, c'est par la foi, chers amis. C'est par la foi. Et c'est pour cette raison que la parole de Dieu nous invite à ne plus pécher. Il dit, mes petits enfants, je vous écris ces choses afin que vous ne péchiez point. Et si à condition que quelqu'un a péché, nous avons à ce moment un avocat. Mais nous n'avons tellement pas compris la parole que nous prenons cet avocat-là comme un béni oui-oui. Et puis, quel que soit ce que nous faisons volontairement ou que nous demeurons dans le péché, eh bien, comme nous avons un avocat auprès du Père, eh bien, non, chers amis, nous n'avons pas compris l'évangile. C'est si nous glissons, si nous commettons un accident. Celui qui dit « je l'ai connu » et qui ne garde pas ses commandements est un menteur. Donc, comment pouvons-nous dire qu'il n'y a plus de commandements? Donc, nous sommes des menteurs, chers amis. Nous sommes des menteurs invétérés. Parce que celui qui dit « je connais Christ, je suis Christ », mais qui ne garde pas ses commandements est un menteur. La vérité n'est pas en lui, chers amis. Mais celui qui garde sa parole, l'amour de Dieu est véritablement parfait en lui. Et par là, nous savons que nous sommes enfants de Dieu. Voilà les différents exemples que nous donnons pour montrer pour quelles raisons, chers amis, Ézéchiel est en train de porter l'iniquité de la maison d'Israël pendant 390 années plus 40 années. Donc, au bout de ce cycle-là, le peuple doit marcher
par la foi. Celui qui veut vraiment faire partie de l'Israël de Dieu, celui qui veut être scellé aujourd'hui, doit marcher sans commettre de péché volontaire. Il doit marcher par la foi. Et comprendre que s'il ne marche pas par la foi, la grâce de Dieu ne lui suffira pas. Tout l'amour que Dieu a dans son cœur ne suffira pas pour sauver le pécheur qui méprise sa parole, qui méprise ses prophéties, chers amis. Donc c'est pour cette raison que l'Éternel dresse contre son peuple aujourd'hui, dresse contre l'Église qui a toutes les vérités en son sein une embuscade. Il dresse des terrasses, il l'environne d'un camp pour l'interpeller, pour lui dire « Ne crois pas que tu seras sauvé par la grâce seulement, mais si tu ne pratiques pas la foi, tu seras perdu. » C'est pour cette raison que l'Éternel nous parle à travers Ézéchiel aujourd'hui. Une prophétie qui n'a jamais été expliquée. Souvent, on prend seulement le passage qui nous dit que nous devons considérer un jour comme étant une année. C'est ça seulement que nous prenons dans Ézéchiel 4. Pour étayer certaines prédications. Mais tout le reste du contenu, nous le méprisons, nous le rejetons. Vous voyez comment l'Éternel est bon, chers amis? L'Éternel ne veut pas que quiconque soit perdu. Il fait tout ce qui est en son pouvoir pour que nous soyons sauvés. Il nous donne toutes les évidences à travers ses serviteurs, les prophètes. Donc, une fois que nous acceptons cette justification par la grâce, nous franchissons le pas vers la justification par la foi. Puisque, rappelez-vous que nous sommes sauvés par grâce, mais par le moyen de quoi? Le moyen de la foi. Donc, ça revient à dire encore une fois de plus que beaucoup sont en train de se tromper aujourd'hui. L'ennemi est en train de faire un travail pour tromper les gens, pour leur faire comprendre. Peut-être que nous répétons une fois de plus, mais lorsque nous répétons, c'est que c'est important, chers amis. L'ennemi est en train de nous faire miroiter que la grâce de Dieu nous suffit aujourd'hui. Alors que nous ne sommes plus, que la période de grâce est terminée, on va dire, à travers le symbolisme des 430 ans. Ceux qui doivent être sauvés doivent l'être par la foi désormais. Est-ce que vous me suivez? Alors vous allez me dire, oui, mais tu es en train de dire que la grâce est annulée. Chers amis, c'est nous qui annulons la grâce de Dieu parce que nous refusons de comprendre les vérités essentielles, nous refusons d'entendre le son de la trompette, donc nous nous condamnons nous-mêmes en pensant qu'en possédant l'amour de Christ seulement, qu'en possédant la grâce de Christ, puisque comme on a dit, l'amour de Christ, c'est sa grâce pour nous, donc en possédant cela, nous pourrons être en mesure d'être sauvés. Non, chers amis, pour être sauvés, il faut le moyen de la foi. Il faut être justifié par la foi. Donc, au bout des 430 ans, chers amis, tous ceux qui doivent être sauvés doivent l'être par la foi. Faites le lien avec tout ce qu'on a dit tout à l'heure à travers les antédiluviens. La grâce était offerte à tous, mais ils n'ont pas eu la foi. C'est pareil pour aujourd'hui, chers amis. Beaucoup pensent qu'ils seront sauvés, mais la majorité seront perdus parce qu'ils n'ont pas foi en la parole de Dieu. Donc, cette grâce par le biais d'Ézéchiel a continué pour Israël antitype pendant 390 jours années. Donc, après cette période-là, c'est-à-dire la maison d'Israël, c'est-à-dire les églises protestantes dans leur entièreté, y compris l'église adventiste, ont porté leur iniquité par le fait qu'ils ont rejeté la justice du Christ par la foi. Ça voudrait dire qu'à partir de ce moment-là, ils seront coupables pour leur propre péché. Donc, une fois que cette grâce est terminée et qu'on ne croit pas en Jésus-Christ, on ne croit pas à la parole de Dieu, il n'y a plus de salut pour nous. Notez que nous parlons d'une croyance superficielle, simplement une croyance en bouche, du bout des lèvres, mais notre cœur montre le contraire. Parce que lorsque nous croyons en Christ, nous croyons en ses vérités. C'est ce que ça veut dire. Et celui qui prétend croire en Christ et rejette sa parole ne peut pas croire en lui. Il le dit du bout des lèvres, mais réellement, il ne croit pas en Christ. Parce que Christ, c'est le chemin, la vérité et la vie. Et rejeter une part de Christ ou encore une part de vérité, c'est rejeter Christ totalement. Arrêtons de nous tromper nous-mêmes. Donc, c'est pour cette raison qu'à partir de maintenant et à partir du moment où les 390 années sont terminées, le peuple devrait s'accrocher à la justification par la foi afin de recevoir comme récompense la justice de Christ et la vie éternelle.
Et pour illustrer cela, chers amis, quand nous regardons ici cette image, vous vous rappelez, nous avions dit précédemment qu'il fallait faire les liens avec certaines autres prophéties que nous avions déjà présentées, particulièrement la prophétie de Zacharie chapitre 6. Vous vous rappelez de cela? Donc, en analysant l'image ici, qui est très révélatrice, très, très claire aussi à comprendre, quand nous regardons l'image, nous voyons qu'entre les deux montagnes jaunes, les deux montagnes d'airain qui sont là, nous voyons qu'il y a une vallée. Il y a eu différents événements qui se sont produits, d'accord? Nous voyons qu'il y a des champs, nous n'allons pas revenir dessus, mais simplement là où nous voulons aller, c'est que au milieu de l'image, vous voyez noté 1500 après Jésus-Christ. Donc ces 1500-là sont le point de départ des 430 ans. Lorsque nous analysons bien, nous voyons que les 390 années qui ont pour point de départ justement les 1500 ans, ont pour point de chute l'année 1890. Donc ça voudrait dire qu'à partir du moment où les églises de la Réforme sont nées, les Ézéchiel devaient porter leur iniquité pendant 390 ans. C'est pour cette raison que nous disons que ces églises de la Réforme comprennent le peuple de Dieu, y compris l'église adventiste. D'accord? Y compris l'église adventiste, puisque toutes les églises de la Réforme ont pris naissance en 1500. Et la dernière qui a pris naissance, c'est l'église adventiste. Mais nous voyons que, comme nous le disons, que le point de chute des 390 ans tombe à un moment où il y a une prophétie qui s'est accomplie, où il y a un événement important qui s'est accompli, particulièrement au sein de la dernière église, du dernier mouvement, c'est-à-dire celle de Laodicée, la dernière église de la Réforme. Et retenez bien aussi le fait que, dans le contexte d'Ézéchiel, toutes les céréales doivent se retrouver dans un vase et qu'elles doivent être mangées sous forme de gâteau d'orge. Nous reviendrons dessus. Mais l'important, c'est de comprendre que dans la progression des églises, vu que les vérités sont arrivées partiellement à chaque période de l'histoire, ceci nous montre que la dernière, celle de Laodicée, devait contenir toutes les vérités en son sein. Et ceci prouve cela, en fait. Et c'est pour cette raison que le point de chute que nous montrons là, à travers le symbolisme ici, se situe en 1890, et que c'est durant cette période-là qu'il y a eu un événement majeur qui s'est produit au sein de cette communauté. Quel est cet événement majeur? Quel est cet événement? C'est-à-dire que l'Éternel avait envoyé un message de la justification par la foi à travers les frères Wagoner et Jones. Ok? Donc, ce message-là de la justification par la foi était un rappel de ce que Luther avait commencé comme travail. Et vu que les frères et sœurs ont rejeté, que les responsables ont rejeté ce message, ces 390 années-là ont mis fin au fait que l'Éternel devait porter l'iniquité de la maison d'Israël sur son dos à travers le prophète Ézéchiel. Donc, ce qui revient à dire qu'à partir de 1890, chers amis, tous ceux qui prendraient connaissance de la vérité et qui continueraient à croire par la foi en la vérité seraient scellés du sceau de Dieu. Est-ce que vous nous suivez, chers amis? Et même ceux qui ont cru un petit peu avant, on va dire, hein, du moment qu'ils ont eu la foi, ils ont cru, mais particulièrement après la période où Ézéchiel devait porter leur iniquité pendant 390 ans, ça voudrait dire que nous ne devons plus marcher en espérant que Dieu va nous faire grâce encore, si nous ne nous repentons pas, si nous ne faisons pas ce qu'il faut. Mais nous devrions comprendre qu'à partir de l'année 1890, nous devrions marcher par la foi afin de recevoir la justice du Christ. C'est à travers la justice du Christ, cette robe immaculée, qui permettra que nous soyons des représentants de Christ et que nous composions très bientôt la seconde montagne d'airain qui est un type de la seconde église que nous avions présentée dernièrement. Est-ce que vous nous suivez jusque-là, chers amis? Ce qui revient à dire encore que si nous ne voulons pas avoir la foi, si nous ne marchons pas par la foi, nous serons perdus. C'est clair et net, chers amis. Nous serons perdus. C'est la foi en la parole, pas une partie de la parole, mais la foi en
toute la parole. Malheureusement, nous sommes en train de rejeter la majorité de la parole et croire que malgré tout, l'amour de Dieu est tellement bon, Jésus est tellement bon qu'il va nous sauver et qu'il ne va pas nous juger. Tout cela est une hérésie, chers amis. C'est le plan du malin pour perdre un maximum de personnes. Et notez aussi particulièrement que ceux qui ont la foi et qui ne s'attendent pas simplement à la grâce de Dieu ou s'appuyant sur le fait que Dieu est amour et qu'ils peuvent faire ce qu'ils veulent, seuls ceux qui auront la foi véritable composeront l'Église de Dieu, composeront l'Église triomphante. Ce sont ces pierres vivantes-là que l'Éternel équarrit travaille pour être à la ressemblance divine. Seulement ceux qui ont la foi qui seront représentés dans cette église. Autrement dit, les 144 000 issus des 12 tribus d'Israël. Pour qu'ils soient une lumière pour le monde. Donc pour qu'ils soient une lumière déjà à travers les autres églises sœurs de la chrétienté. Pour être une église qui brille dans le monde, il faut posséder toute la vérité dans le vase et pouvoir vivre de la vérité, consommer la vérité, non pas une vérité polluée, une vérité souillée, que nous verrons ultérieurement, mais une vérité pure de la parole de Dieu. Et c'est pour cette raison que nous disons que le fait qu'il y ait 6 céréales montre qu'il manque quelque chose, qu'il manque un 7e point. Pour qu'en atteignant le chiffre 7, nous atteignions la plénitude. Et que ce dernier palier-là sera le palier ultime qui nous permettra justement d'être des représentants fidèles de l'Église de Dieu. Ok? Concernant le verset 6, nous l'aborderons ultérieurement. C'est-à-dire qu'Ézéchiel qui doit se coucher sur le côté droit cette fois-ci. Nous aborderons cela ultérieurement. Mais nous progressons quand même à travers le verset 7. Le verset 7 nous dit, du chapitre 4 d'Ézéchiel, « C'est pourquoi tu dresseras ta face vers le siège de Jérusalem et ton bras sera retroussé et tu prophétiseras contre elle. » Donc, Ézéchiel doit fixer sa face, doit dresser sa face vers le siège de Jérusalem. Il doit regarder l'église en face et lui faire savoir qu'il y a une réforme à accomplir à travers son bras qui sera retroussé. Et non seulement cela, c'est qu'il doit aussi prophétiser contre elle, c'est-à-dire l'avertir de sa situation et l'avertir que si elle continue à croire que la grâce de Dieu lui suffira pour être sauvée, elle se leurre. Elle se trompe, chers amis. Donc, à travers le verset 7, l'Éternel dit, prophétise, annonce-leur ce qui va arriver. Annonce-leur que s'ils ne changent pas, ils seront perdus. D'accord? Donc, l'Éternel interpelle encore son peuple à travers la prophétie d'Ézéchiel. Et au verset 8, il nous dit, « Or, voici, je mettrai des liens sur toi, et tu ne te tourneras pas d'un côté à l'autre jusqu'à ce que tu aies terminé les jours de ton siège. » Alors, pour quelle raison l'Éternel doit attacher Ézéchiel, chers amis? C'est parce que Ézéchiel, effectivement, doit manger, au verset 9, une panoplie d'aliments en quantité limitée. Qu'est-ce que nous dit le verset 9? Pour qu'on puisse bien comprendre le verset 8. L'Éternel nous dit, « Prends-toi aussi du blé et de l'orge, des fèves, des lentilles, du millet, de l'épeautre, et mets-les dans un récipient et fais-en du pain selon le nombre de jours que tu seras couché sur ton côté. Et tu en mangeras pendant 390 jours. » Donc, la raison pour laquelle Ézéchiel doit être attaché pendant le nombre de jours de son siège, particulièrement pendant 390 jours, c'est pour que son estomac n'ait pas à se vider. Parce que lorsque nous nous couchons sur le côté droit, l'estomac a tendance à se vider rapidement. Et ce qui fait que nous risquons d'avoir faim après. Ok? Est-ce que vous me suivez jusque-là? C'est pour cette raison que l'Éternel met des liens sur Ézéchiel pour qu'il ne se retourne pas. Mais quelle est l'autre signification de cela, chers amis? Quelle est l'autre signification qui est aussi importante? Notez bien que si Ézéchiel changeait de côté avant que le nombre de jours soit atteint, cela aurait changé la symbolisation de la prophétie. Ça voudrait dire qu'en étant attaché, il ne peut pas faire ce qu'il veut. Il ne peut pas se lever quand il veut, il ne peut pas s'asseoir, il ne peut rien faire comme il veut, tant que le nombre des jours ne seront pas accomplis. Ça, c'est une chose. L'autre chose, c'est que, qu'en dépit du fait que la vérité fut proclamée progressivement à travers les différentes églises
de la réforme, en n'attachant pas Ézéchiel sur le côté gauche afin que la nourriture reste dans son estomac, ce qui revient à dire que l'ennemi se serait efforcé d'expulser toute la vérité par des préjugés et des insinuations, rejetant dans l'Église ceux qui enseignaient ces nouvelles vérités. Donc, pour que ces vérités soient conservées, pour que le peuple puisse les trouver, l'Éternel, à travers le symbolisme, permet qu'Ézéchiel reste attaché afin que la nourriture soit sauvegardée, en fait. Est-ce que vous nous suivez? Si ce n'était pas le cas, le symbolisme aurait été faussé. Donc, à travers tout le parcours des églises de la Réforme, l'Éternel a conservé ces vérités-là dans l'estomac d'Ézéchiel. Il les a protégées afin que l'ennemi n'ait pas raison de ces vérités-là. Donc, en gardant Ézéchiel attaché, l'Éternel a protégé, a conservé ces vérités, chers amis. Est-ce que vous nous suivez? Parce qu'en se tournant sur le côté droit, tout de suite, il aurait expulsé les vérités. Ces vérités n'auraient pas tenu jusqu'à aujourd'hui pour que les églises qui arriveraient par la suite puissent en bénéficier. Donc voilà la raison pour laquelle l'Éternel a attaché Ézéchiel à travers ce symbolisme-là. Et ce qui montre que Dieu a veillé à ce que chaque vérité resterait là jusqu'à ce qu'il les mette dans un vase. Donc s'il n'avait pas fait cela, toutes les vérités n'auraient pas pu se retrouver dans un vase. Donc ce qui revient à dire, chers amis, encore une fois de plus, qu'à la fin de son siège, lorsqu'il aurait accompli le nombre de jours, il se lèverait et ferait que chacun porterait sa propre iniquité. Puisque rappelez-vous qu'il doit porter l'iniquité de la maison d'Israël pendant 390 jours. Donc à l'issue de cela, à la fin de ce siège, lorsqu'il serait libéré de ses cordes, chacun serait libre de porter sa propre iniquité. Mais tant qu'il est couché, il porte l'iniquité de la maison d'Israël. Et c'est après qu'il devint effectivement une sentinelle pour le peuple. C'est-à-dire en avertissant le peuple que le temps de grâce est sur le point de s'achever et que c'est le temps de la foi qui va compter maintenant. Et c'est pour cette raison que l'Éternel l'établit comme sentinelle après cela. Puisque dans Ézéchiel 3, verset 17 à 21, il nous dit: Fils d'homme, je t'ai établi sentinelle sur qui? Sur la maison d'Israël. C'est pourquoi tu entendras la parole de ma bouche et tu les avertiras de ma part. Quand je dirai aux méchants, tu mourras assurément, et que tu ne l'auras pas averti, et que tu ne lui auras pas parlé pour avertir le méchant de son mauvais chemin afin de sauver sa vie, ce méchant-là mourra dans son iniquité, mais je redemanderai son sang. Donc, ceci nous prouve en fait qu'à l'issue des 390 jours, Ézéchiel doit être effectivement une sentinelle. Il doit faire résonner la trompette comme nous l'avons vu tout à l'heure pour avertir le méchant qu'à partir de ce moment-là, à partir du moment qu'ils cesseraient de porter leur iniquité, si le méchant veut continuer à suivre sa propre voie, c'est lui qui paiera pour ses iniquités. Verset 19. Toutefois, si tu avertis le méchant que c'est la foi qu'il faut avoir, si tu avertis le méchant et qu'il ne se détourne pas de sa méchanceté, qui te dit « mais nous on n'a pas besoin d'étudier les prophéties, c'est l'amour de Jésus qui compte », s'il ne se détourne pas de son mauvais chemin, il mourra dans son iniquité. Mais toi, tu as délivré ton âme. De même, si un homme droit se détourne de sa droiture et commet l'iniquité, et que je mette une pierre d'achoppement devant lui, il mourra. Parce que tu ne l'as pas averti. Il mourra dans son péché, et sa droiture qu'il avait faite ne sera plus en mémoire, mais je redemanderai son sang de ta main. Néanmoins, si tu avertis l'homme droit, que l'homme droit ne pêche pas, et qu'il ne pêche pas, il vivra, parce qu'il aura été averti, et toi pareillement, tu auras délivré ton âme. Donc, tout ceci pour nous dire, chers amis, qu'aujourd'hui, nous devrions être des Ézéchiel, des sentinelles, nous qui avons compris la vérité, nous qui avons accepté le message de l'heure, nous qui avons compris qu'il nous faut être justifiés par la foi, nous qui avons compris que nous devons vivre, nous devenons des sentinelles pour avertir les autres qui croient qu'il leur suffit de dire que l'amour de Jésus nous suffit et que nous n'avons pas besoin de quoi que ce soit d'autre. Nous devrions les avertir qu'ils se trompent et que l'Éternel ne tiendra pas
le coupable pour innocent, mais qu'il jugera tout un chacun, et qu'il faut qu'on arrête de croire qu'il n'y aura pas de jugement. Donc nous devrions avertir le peuple de cette situation. Pourquoi? Parce qu'à la fin des 390 et des 40 ans suivants, nous ne serons plus sauvés par grâce. Nous le serons, si vous voulez, mais par le moyen de la foi. Et celui qui ne va pas exercer la foi à ce moment-là, perdra son temps, en fait, perdra son âme. Tout cela pour nous montrer qu'à la fin des 390 ans, particulièrement en 1890, l'Éternel passe à autre chose. Concernant la maison d'Israël, il passe à une autre étape. Et l'autre étape, que nous allons voir ultérieurement, sera le moyen de prendre sur lui l'iniquité de la maison de Juda. Et c'est là que nous allons voir effectivement qu'il y a un point important à comprendre concernant la maison de Juda et la maison d'Israël. D'accord? Ok. Alors, chers amis, nous allons nous arrêter là pour aujourd'hui, puisque s'il nous faut continuer, cela nous fera plus de 2 heures d'études, et ce ne sera pas bon pour vous. Comme nous l'avons dit, nous ne voulons pas vous gaver, mais nous voulons que vous puissiez assimiler les informations que nous vous avons déjà données. Donc, nous vous donnons rendez-vous pour la suite du passage du chapitre d'Ézéchiel 4, pour apporter les autres informations concernant les différentes céréales et montrer pourquoi, à un moment donné, il doit consommer ces céréales en forme de gâteau d'orge sur des excréments humains. D'accord? Donc, soyez présents pour la prochaine et n'oubliez pas de partager, n'oubliez pas de liker aussi, de vous abonner et nous souhaitons que l'Éternel continue à vous bénir et qu'il vous accorde sa grâce. Alors, rendez-vous pour la suite de notre étude par la grâce de Dieu. Soyez richement bénis. Amen. Amen.